Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, Mbote, Bana Congo, Mbote, Bissika, tout vos amis Kolanda, tout sur la bien votre magazine préféré sur la chaîne des références Antenne A. Nous sommes déjà en direct dans le programme Nabiso, tout message vraiment qu'on écoute à chaque fois pour la Congo. Sur ce plateau, les lots, vraiment question est pétition qu'on a en assemblée nationale au lundi vraiment plénière est prévu à 16h. Je pense que le bel vraiment situation évolution en gros tout dengue est tamboli et puis on va analyser sur ce plateau dans la deuxième partie. Donc, on a vraiment la question sécuritaire. Au Tolanda, vraiment depuis le week-end, nous avons suivi de part et d'autre, rebelles, Bazali Kolobakeno, FARDC attaqué Bango de l'autre côté. Bango Pays Bayoko bouger ma position, il y a FARDC. Donc, on va analyser sur ce plateau, surtout question, situation, ils allaient vraiment pour le moment dans Sud Kivu, plus précisément dans territoire et à Walungu. En tout cas, on doit évoquer ces questions sur ce plateau avec Ndeko Cédric Moudiantou. Il est porte-parole et à parti politique Autre Vision du Congo. Ils allaient parti Nakati à Union Sacrée. Ndeko Cédric, Mbote na Pebouelam. Mbote Ndeko John, Mbote na ba Imboka. Ebele mingi bakolanda biso na kati ya débat ya lelo. Na pesi Mbote na Ndeko nanga en face Aristote Ngarime, un intellectuel de haute facture, dont j'apprécie la pertinence dans le débat. Merci. Je vais espérer que tu vas partager plus sur le Congo et non sur les intérêts politiciens qui n'ont jusqu'ici concouru à rien du tout par rapport aux attentes de la population. Voilà, merci beaucoup. Mais j'aimerais dans le cadre de moi, Biscuit Nayo, lancer juste un petit message par rapport à ce qui se passe dans l'aéroport Yandili. Nous avons suivi incidence par rapport à la situation en chef de l'État. Les lopés na tongo tomoni vraiment vers 5h30. L'obipé zalaki courant et comme zongi. Mais nous avons suivi PCA Kinke Mulumba qui nous a dit que coupure est liée par rapport à matériel. En tout cas, matériel comme Yakala. En tout cas, il faut pas remplacer Moussous. Les matériels il y a depuis 2014. Comment vous trouvez cette situation? Je pense que dans 2 minutes, je peux tenter. Non, mais écoutez, je suis tenté. En fait, il y a une question que on encadre à Biscuit, mais moi, je croyais que ça devait être une question qui ferait appel à une profonde analyse. Et je n'étais pas là. De là où j'étais, j'avais donné mon avis. Et les cas qui habitent dans les médias en ligne, je crois que nous Bango Pena comme un biscuité. Mais il y a un travail à faire, hein, parce que je me dis aujourd'hui partir de ce pays vers un autre en passant par l'aéroport international d'Njili, mais tu te poses la question, pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi chez nous ça se passe comme ça? Donc, au moins que c'est au international. Mais quand tu es ailleurs, tu te rends compte qu'il y a un abus qu'au bien à l'aéroport ou international. C'est sur base de ça que tu questionner, tout le monde a une maquette, tu vas mobiliser l'institution nyonso. L'aérodrome, il y a Sika moderne et tout ça, bambongo bima, suite exate. Lorsque nous parlons de ça aujourd'hui, au regard même, il y a un événement très malheureux, Autoriska, qui bien sûr, avec l'atterrissage du chef de l'État, de manière Autoyebi, je suis tenté de parler d'un sabotage d'une part, mais de l'autre, je suis aussi tenté de parler d'une tentative, il y a malheur beaucoup programmé. Alors, les deux éléments ne voudraient pas qu'on ait abordé un contexte monétaire biscuit. Il va analyser une certaine profondeur, mais je me dis, grosso modo, il y a un travail à faire parce que ça, cette histoire-là,
ne peut pas être appelé aéroport international. Voilà, merci beaucoup. De l'autre côté, Toyambi Aristote Ngarime, il est secrétaire national en charge de la communication na PPRD. Ndeko Mbote na Mbote ndeko journaliste nengo ya binga susulelo na sepeli makasi mokolebe na leki awate. Leo na sepeli nengo ya bingai na pesi ba kongomani nyoso mbote ba kolanda ngesika nyoso bazwami mbote na bino bana walungu bana ba kongomani na nzabira nzibira na pesi ba mbote bana uvira na pesi ba mbote bana Goma Bukavu bana Goma bana Bukavu na pesi bino mbote na pesi pe mbote na muninga na Cédric Mudiantu oyo ye andimela ki nyo sacré depuis kala mais malheureusement ceux qui vont nommer ba nomaka été bazora emi Coutinho ozo mona yaza économiste ya malamu tangi azali maela tangi aloba français kanisaka mais ceux qui pona ko nommer batu ba kozwa emi Coutinho une jeune fille comme ça il a administrateur c'est grâce Coutinho c'est grâce Emi Coutinho Emi c'est sa maman c'est grâce Emi Coutinho grâce Emi Coutinho donc pona ko nommer batu bazu une fille comme ça mais il est parmi les gestionnaires moi je parle d'un poste ministériel est-ce que jeune que je suis je m'identifie na grâce Emi Coutinho donc le lengue ba jeune oyo baza ko like sa élite to combat jeune le lengue wana za ko représenter ngai ko représenter ye azali mbalo bazwe kaka boye azala 25 ans tangi ba classe té afana la poto asa ke le côté avoir chargé kaka boye grâce Emi Coutinho azaki président de la Ligue des jeunes ya église ta bango bazwe ko commissaire ministre azolo ba mabe ko ba français té tout ça ay de le côté tout ça bazwe alors qu'il y a des jeunes mais c'est pourquoi il a lancé consultation comme ça donc voilà donc yé comme ça bon entendre si vous avez quelque chose à ajouter encore une fois il va erreur lisusu. Avant, comme on a poste, il y avait déjà quelqu'un qui était là, il y avait une dame qui était là, à cela qui même démarche en merci beaucoup, ça je passe. Pour dire tout simplement que non, c'est dit Moudatu, il faut y aller là. Mandez comme la souka à bazon même bango te va Emi Coutinho, il faut y aller là. Il faut y aller là parce que c'est terrible. Donc merci dans nos Bengai pour tout cela. Le 18 septembre, nous avons appris que Joseph Kabila bakutana Félix Tshisekedi Toyoki qui bassou sebelé zali koloba mabongo mais il n'y a pas vraiment une voix officielle qui a confirmé raison pour laquelle en tant que plus proche et puis Ngai Nazali secrétaire national en charge de la communication et médias et PPRD chef du département et communication je porte la voix du PPRD pour ça on a confiance en Koloba Oyo il n'y a pas eu tête à tête entre le président en fonction Félix Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila Kabange bakutanité. Il n'y a pas eu tête à tête. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir que le président Tshisekedi a une relation d'État à État, sécuritaire, diplomatique, économique, mais au moins, ce que vous savez, coulisses, quelques informations, mais Kabila Aza qui n'a félicité. Merci beaucoup. Voilà, je vais passer déjà dans le premier sujet du jour. Auto-colobélavement problématique, il y a pétition. Nous l'avons suivi, initié par honorable Crispé Bindoulé, en tout cas. Bazali ko reprocher bureau et assemblée nationale balobi gestion ezali opaque. Donc pour la bango ils n'ont pas trouvé bon que bureau et kokiko bango et puis ils ont qualifié président et bureau ezali Vital Kamerhe qu'il est incompétent et puis lycée Tamboli aujourd'hui on se retrouve déjà dans quelque chose de 268 ce qu'on a pris alors quelques jours plus tard il y a eu des fausses signatures, les noms députés, donc liste signature et pourtant ce n'était pas le cas. Après, il y a eu une commission qui a été mise en place, entendre Bango, donc les lois à 16h, tous allez causer la plénière pour l'examen et adoption. J'aimerais commencer vraiment cette question avec Cédric Mudiantu. À ce stade, est-ce que normalement il fallait entamer vraiment ce genre d'initiatives et puis encourager? Non, mais c'est à quel stade qu'on doit entamer une démarche démocratique? Parce qu'il y a un stade où, à partir duquel on doit entamer une démarche démocratique et un autre qui ne nécessite pas la démarche démocratique. Nous avons souscrit sur le plan constitutionnel qui est notre contrat social d'être un État démocratique. La démocratie voudrait une expression libre. Yaba Congolais.
sans contraignance, encore que Tshisekedi a consolidé le processus démocratique. Nalingi, pour ce faire, n'a enrayé directement malentendu. Il va autour, il y a question, il y a pétition, même sous politiser en gros. Binon, combattre, beaucoup de choses se disent. Je veux rappeler ici, j'ai été l'un de rares qui, lors de la mise en place, je ne parle pas de l'union sacrée, mais de la création du cash. FCC cash, Ténabi cash, entente entre le président de la République, Vital Kamerhe. Je suis allié de l'UDPS. Je crois en son temps, j'avais dit à nos amis de l'UDPS, je n'étais pas d'accord avec cette démarche. Je leur avais dit que qui a bu boira. Il faut tenir compte du parcours politique d'un acteur. Notre frère, notre aîné, Vital Kamerhe, c'est un acteur majeur de notre politique aujourd'hui, encore que déjà la classe politique d'aujourd'hui pose un sérieux problème. Mais il faut commencer par voir son passé politique. Qu'est-ce qu'il a fait par le passé et qu'est-ce qui peut nous servir d'inspiration pour se servir de lui, permettez-moi la tautologie, par rapport à un jeu à venir. C'est quelqu'un qui, beaucoup plus à Najaka, n'a opportunisme, n'a populisme. Si je prends cette analyse sur le plan politique, c'est là que je serai. Et donc, au regard de cela, je savais qu'à n'importe quel moment, il y aurait des événements qui feraient que transparence n'est à la remise en question. Là n'est pas le problème. Le problème est plutôt ici lié à la gestion. Ce qui n'implique pas caractère politique ou même encore accusation ou non, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là, ainsi de suite. Ça n'est pas question. Puisque ce sont les députés nationaux, la représentation nationale, qui, au regard de la gestion d'un acteur, ta gestion est opaque. Ta gestion n'est pas bonne. Ta gestion ne représente pas l'image du régime Tshisekedi qui prône la bonne gouvernance. Il y a dans ta gestion ce qu'on qualifie de disparités sociales. Les députés n'ont pas voulu entendre ça de leur oreille. D'où la pétition. Aussi, la pétition s'inscrit dans une démarche démocratique. Vous avez vu vous-même, lorsqu'on est venu lui déposer, lui notifier la démarche, il a dit « Notre règlement intérieur reconnaît cette démarche ». Ce qui fait que ça renvoie déjà, ça exclut déjà l'entendement, il y a politisation et tout ça. Il est accusé, grief à Yebiango. Il doit présenter ses éléments de défense. Est-ce que ce que les députés disent est vrai? Si c'est vrai, effectivement, les conséquences seront tirées et nous verrons qu'il Parce que ce sont les mêmes députés, qu'il fallait réduction, il y a très de vie, il y a institution. N'est-ce pas que ça peut être, et que vous allez mourir, il y a conséquences, il y a réduction, peut-être dans ce qui concerne les budgets, dans le niveau, il y a parlement. Mais si la réduction des trains, je parlais de la disparité, non? Si la réduction de train de vie concerne tout le monde, y compris quand le député parle de la disparité, je prends juste cet élément-là, okay. Ça veut dire que il y a une sorte d'injustice entretenue. Si les députés, eux, baza frappé dans la réduction de train de vie, le président aussi, parce que d'abord c'est un député. Il est député, aza coach, aza capitaine de l'équipe. Capitaine aza peu joueur. Alors capitaine a quoi un privilège moroté exagéré, et puis sous aza le quoi marche pied, non. On parle d'une gestion opaque, d'une mauvaise gestion. Lui, il répond pas à la question politique. Il ne s'agit parce que du côté de l'Union sacrée, nous avons vu, il était là lors de la signature, il y a charte constitutive, il était là. Oui, effectivement. Et puis à part ça, je n'ai pas entendu qu'au niveau de l'Union sacrée, il y aurait une démarche dans le sens de le mettre à l'écart. Ici, il s'agit de son statut en tant que président de l'Assemblée nationale, et ce sont les députés, non pas seulement les députés de l'Union sacrée, okay. Les députés qui accusent sa gestion. Lorsqu'on parle de sa gestion, évidemment avec tout son bureau. Donc je me dis, bien sûr, les gens ciblés par la pétition. Donc le président de l'Assemblée nationale doit répondre des griefs à sa charge au regard de sa gestion qui n'a rien à voir avec la politique, et ça s'inscrit dans la logique démocratique. Voilà, merci beaucoup Cédric Moudiatou. Même question, comment vous trouvez cette initiative? Est-ce que le moment est bien choisi? Merci, une des journalistes. Nous avons rappelé, et là, comme un principe moko, l'Assemblée nationale, c'est une institution éminemment politique.
l'Assemblée nationale, ce n'est pas d'abord de l'administration. L'Assemblée nationale, ce n'est pas d'abord de papier qu'on voit de gauche à droite là. L'Assemblée nationale, c'est une chambre hautement politique. Tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, comme proposition de loi, projet de loi, commission, enquête, destitution d'un ministre, contrôle parlementaire, ce sont des actions politiques. Ne donnons pas l'image ici comme si l'Assemblée nationale est fonctionnant à sur le plan de l'administration, tout ça, mais c'est d'abord une institution politique. De un. De deux. Je vais encore insister ici. On ne peut pas devenir président de l'Assemblée nationale. On ne peut pas aussi quitter la présidence de l'Assemblée nationale si le président de la République en fonction n'est pas d'accord. Je répète. Comment ça? Je répète. Comment ça? Je répète. On ne peut pas devenir président de l'Assemblée nationale ou Olongwa va destituer comme président de l'Assemblée nationale si le président en fonction a limité. Pourquoi? Parce que la majorité, on va voter. La majorité parlementaire, il y a un patron politique de cette majorité. Le patron politique s'appelle Félix Tshisekedi. Et c'est l'une des raisons à Kabola qui n'a biso, biso a une majorité na biso, FCC a une majorité, a biso a bloqué, il y a une kata, a une majorité, donc le patron de cette majorité s'appelle Félix Tshisekedi. Donc tu ne peux pas devenir président de l'Assemblée nationale ou on ne peut pas te destituer de l'Assemblée nationale sans pour autant le président de cette majorité peut savoir qu'il canisse. Donc à ce stade, tous sommes d'accord que comme Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale, bien que les gars qui n'a primaire, c'est notamment aussi parce que Tshisekedi a séparé. Donc, c'est parce que la majorité, il y a Tshisekedi, donc tu veux dire qu'il y a une revendication, il y a une politique d'abord, c'est une question politique. Troisième élément, peuple comme hypocrisie. Il faut laisser l'hypocrisie. IDPS, tika hypocrisie. J'ai vu mon ami Billy Kambale, qui est secrétaire général à IDPS au lycée Kabouya, au Solola. C'est de l'hypocrisie. Billy Kambale, il faut comprendre que ceux qui sont en face de vous sont des hypocrites. La seule personne qui ne veut plus de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale s'appelle Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui ne veut plus de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale pour des raisons politiques d'abord, pas pour des raisons de finances, tout ça, pour des raisons politiques. Félix ne veut plus de Vital Kamerhe à la tête de la République. Billy Kambale, attention qu'on na Mama X, attention qu'on a CG à IDPS, ça ne va rien changer parce que l'option qui est déjà levée par le patron de la majorité, il ne veut plus de Kamerhe. Ça m'étonne, même en tant que Kamerhe qui est la commission, elle va attendre la commission, va vérifier la fausse signature. Mais je dis, mais ça c'est quoi ça? On vous amène en bateau? Il n'y a rien. Donc, c'est le président Félix Tshisekedi qui ne veut pas de Kamerhe. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale, c'est d'abord une institution politique. Alors, quelles sont les raisons? Voilà. Bon, dans le cas d'une institution politique, mais administration, les alliés sont bongo, on les a administration. Non, bongo, tout ça, finance, pour des raisons politiques. Voilà. Il y a des raisons politiques, on a que Félix Tshisekedi a ligne sous Kamerhe. Mais à cause d'une certaine duplicité, une hypocrisie politique, ils sont ouvertement boité. Moukolo Joseph Kabila Kabange, en 2009, à l'ingénieur qui sous Vital Kamerhe était à la présidence de l'Assemblée nationale. Joseph Kabila Kabange a dit qu'il Katumba Mwaki. A dit que l'Assemblée nationale allait dire au président Kamerhe que le poste là, ça revient au PPRD. Comme il n'est plus dans la vision, on n'est plus dans la même vision, a démissionné la poste à PPRD pour Atika Moussa d'accord. C'était ça, Kabila avait clairement dit ça à Kamerhe. Et Katumba Mwaki a amené le message. Mais on n'arrive pas à dire ça clairement. Il y a Kamerhe. Alors, quelles sont les raisons? Qu'est-ce que tu veux? Il y a trois raisons. Ok. La première raison, Ndeko Tshisekedi a lingi lisusu Ndeko Kamerhe était, Ndeko Tshisekedi a kanisa était Kamerhe c'est un traître. Kamerhe a joué double G. Kamerhe a joué un poukou.
à Sui, à Fouli. Donc, il n'a plus confiance par rapport, il estime que Azan la philosophie n'a été, Azan la idée n'a été. Azan estimé qu'à Solakana à Soarana Batomususu, à Samagamna Sena. Donc, pour des raisons politiques, il y a une crise de confiance. Le président Tshisekedi estime que Kamere n'a plus une confiance. Alors, c'est pas Magamna Souming, il y a un flou. Raison pour des raisons de vision. Deuxième raison, pour des raisons d'options politiques majeures au sein de Mokolekoya. Ça, je vous le dis, peuple congolais, de côté l'article l'idée qu'on changer constitution idée en article en côté achama na C achama qui biso na C achama na congélateur mais idée à qu'on changer constitution ezali toujours ko hanté batu ya IDPS balinga ko changer sukonde ko Kamere ba grande option que vous allez élever ba grande décision que vous allez prise dans les jours à venir parce que en 2026 pour la décision de Salema ou ko changer constitution de ko Kamere sa position est presque connue. À cause de la partate, mais Mbosso qu'on dit, Mbosso a 85 ans. Mbosso, il a quelle ambition? Mbosso, qu'est-ce qu'il lui reste encore? À ça, c'est la toute la vie, Mbosso. C'est un vieillard, c'est une personne de troisième âge. C'est Sili. Donc, ceux qui battent Mbosso peut faire l'affaire, mais Kamere, pour certaines options, et aussi battre. Troisième raison, ils ont dit comme un Dauphina. Bisso, tous autres problèmes. Tangu, président Kabila, proposé qu'il Dauphin. Disque ça la carte famille politique qui avait un débat. Voilà, Vital Kamere, il n'a jamais déserté dans son esprit l'idée à cause de la président de la République d'offrir en 2028. Ce qu'on a Kati, il y a union sacrée. Nakati, il y a Ndeko Tshisekedi. Il n'a jamais dit qu'il est prêt à laisser le pouvoir parce qu'il veut changer la constitution. Il avait dit qui est celui-là qui peut m'empêcher à changer la constitution. Qu'on changeait, c'était pour se maintenir. Donc, il y a la poste à se maintenir. Kamere représente sur la poste à Yako. Donc, Dauphina, il faut éliminer certaines personnes, notamment les caméras. En 2028. Notamment les caméras, notamment les jeunes, Mutamba. Jeune, voilà. Donc, ma jeune, tout ça, oui. Jeune, on a beaucoup de nationalités. On a pour mettre qui est dans la dauphin. On a non, pour mettre qui est, c'est dingue, ça, on a mis sa justice, il y a un qui t'a de côté, c'est qui dit. On a le bango, on a et bani. Donc, il faut écarter certaines personnes. Donc, c'est ça le problème. Caméré, au sol, on a déjà, papa. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Aristote Ngarime, pour tes analyses. Voilà, c'est vrai que vous avez compris, Ngarime Alobi, que Kamere Azali Kolongo, pour des raisons, aux Azali avancer, Azali Kolongo, pour des raisons purement politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Non, mais écoutez, moi et Ngarime, nous sommes de deux écoles différentes. Vous voyez, de deux écoles politiques tout à fait différentes. Je suis d'une école démocratique, lui, il est le contraire. Il n'est pas d'une école démocratique. La démocratie, d'après lui, c'est le fait que le chef de l'État s'y mixe. N'a pas service, n'a pas fonction, il y a pas institution. Moi, je sais que la démocratie sous-tend la séparation du pouvoir. Le président de la République est chef de la majorité. Le président de la République appartient à l'exécutif. Le Parlement est un pouvoir législatif. Et la démocratie que j'ai apprise, moi, c'est une démocratie qui sous-tend la séparation du pouvoir. Je ne vois pas le président de la République avoir du mal à dire à Vital Kamere que ta démarche n'est pas bonne. D'ailleurs, s'il faut rentrer dans le cadre et à penser à un découvert, mais moi, je l'ai dit avant lui. J'ai dit que personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec Kamere. On est à la télé. Je n'ai jamais été d'accord avec lui. Parce que Vital Kamere n'a pas été vrai avec Kabila. Il ne peut pas dire que décision où il y a Kabila sur Makambouya, où il y a Longwela Parlement, il n'était pas au courant. Il était au courant. Mais tellement que c'est un populiste. Dieu, c'est le consommateur de notre foi. Kamere, c'est le consommateur des erreurs. Il y a bateau à travers Nabango. Lui, quand tu lui donnes une idée, il sait que c'est une erreur. Il y a aux élatants où on met en action, il y a Abimis couvert dans la population qui est dans la couture, Abimis traître, pour créer une sorte d'ancrage de la population à verrier. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est un opportuniste. C'est un populiste, je le sais. Depuis longtemps. Parce que tant que Babandi démarche dans Bangouer pour se mettre ensemble, on a rappelé on a en 2017. Souvenez-vous récemment, 2018. Souvenez-vous récemment.
Tango Makambo Kodjo et Yawa, des propos que Kamere avait tenus contre le feu docteur Étienne Tshisekedi. Je n'imagine pas que ces propos-là soient les propos qu'un acteur politique tiendrait contre les pères de celui qui doit devenir son ami politique. Qu'est-ce qu'il avait dit? Non, je ne rappelle pas. Ma YouTube est allé voir. Les propos étaient tellement graves. J'avais dit ce monsieur n'est pas vrai au regard de son passé et il y aura des problèmes. En termes de franchise, c'est pas, il n'a rien menti. Il n'a menti sur rien. Sur toute la ligne, je sais que Vital Kamerhe ne saura pas lui demander d'être un vrai envers Tshisekedi, c'est trop lui demander. Il ne saura pas l'être. Cependant, il n'y a rien du tout qui s'inscrive dans le cadre démarche politicienne ouana au regard de la pétition contre Vital Kamerhe. Il lui est d'abord reproché. Le soubassement de la pétition, elle est claire. Les députés nationaux veulent voir clair dans la gestion de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale est accusé avec le ministre de l'économie. Alors là encore, on va dire quoi? Il est visé? Non. Ça veut dire qu'il est impliqué dans la mauvaise gestion. Lorsqu'on dit juste, ça je considère que c'est une légèreté, dire que le président de la République est en train de l'éliminer pour des raisons de dauphinat. Tu sais qu'il est issu de l'UDPS, le plus grand parti politique et historique de ce pays. Vous n'allez quand même pas vous permettre à la télé de dire que l'UDPS n'a pas de dauphin. Tu sais qu'il n'a pas quelqu'un de l'UDPS qui serait son dauphin. Mais pour aller choisir quelqu'un d'une autre forme. Mais la 2018, tout le monde a qui accord, Moko Sinyamaki na Nairobi. Et nous connaissons tous. Et ils ont 5 ans après na Koti. Et puis, on a compris que le premier mandat, Kamera Kendaki prison et tout ça, Tshisekedi a continué le deuxième mandat. Et cette fois-ci, normalement, il y a des moutous. Il a qui a remplacé. Donc, on peut dire que Kamera Zali, dauphin naturel, il y a Tshisekedi. Si nous devons parler de cette manière-là dans le plateau, ça cesse d'être un plateau pédagogique. Je pense que ceux qui nous suivent sont des intellectuels, puisque sur ce plateau, il y a un enseignant à l'université. Donc, ça veut dire que ce sont ces étudiants qui suivent. Vous êtes un grand journaliste, je ne sais pas si je suis aussi un acteur majeur, mais je pense que nous constituons quand même un trio de gens qui réfléchissent. Le FCC est tombé dans ça, dans cette bêtise-là. C'est ce qui fait de Félix Tshisekedi le plus grand d'ailleurs. Quand les scientifiques, le PPRD et le FCC a été la plateforme politique qui incarnait plus de scientifiques. Mais imaginez la légèreté et la bassesse des gens qui sortent pour dire tout ça qui n'est accord. À l'école par rapport à même comment vous, professeurs d'université que vous êtes, vous ne savez pas que les accords privés, les accords interpersonnels n'engagent pas l'État. Comment vous comprenez d'abord que tout ça les accords alors qu'un pays est régi sur base des lois? Vous êtes des analphabètes politiques. Vous êtes analphabètes juridico-politiques. Et c'est ce qui fait que Tshisekedi est plus intelligent et le plus stratège. Ça, c'est la même chose que je dirais pour la caméra. Comment on peut dire que non, ça là qui entente? Attends, vous faites une entente sur ce qui doit devenir un État, mais entente dans nos privés. C'est irréfléchi. On est ici des intellectuels. Tshisekedi est issu d'une formation politique la plus grande du pays, dans laquelle il y a des cadres, des intellectuels. Na Trump, il y a ambition pour comme président de la République et lui va dire que j'ai fait une entente pour que tel devienne mon dauphin. Les clauses de l'accord étaient plutôt claires. Celui qui passe, il prend l'autre Premier ministre, mais prendre le Premier ministre aussi, il y a des dispositions constitutionnelles qui, effectivement, doivent vous accompagner. Vous devez avoir la majorité. Pour le cas d'espèce, on n'avait pas la majorité. C'est clair. Est-ce qu'on pouvait s'en tenir comme ou définir une approche politique dans l'avenir? Non. Comme pour dire que parler de ça comme étant aujourd'hui à la base, il y a ce qui constituerait la division entre Tshisekedi et Kamerhe, c'est encore une fois de plus un raccordement frauduleux. Moi, en tant que scientifique, moi, en tant que politique, je veux rejeter ici le fait de voir la politisation tout en reconnaissant l'éminence de la politique dans l'institution de l'Assemblée nationale. C'est une institution hautement politique, je sais, mais également administrative. Autant elle est politique, autant elle est administrative. Lorsque vous avez mal géré, on vous attaque sur ce point-là. Lorsqu'il y a une dimension politique, écoutez, lorsque mon ami Ngarimé parle d'une intention de réviser la Constitution, intention que moi je soutiens. Je vais continuer à soutenir le changement de la Constitution pour le nouveau Congo. Écoutez, mon frère, c'est cette question. On ne peut pas. Le régime, tout le monde a un régime présidentiel. On ne peut pas avoir la prétention d'être intellectuel. Primo.
Secondo, on ne peut pas avoir la prétention d'aimer les Congos. Tertio, on ne peut pas avoir la prétention de léguer à notre postérité un serment de liberté avec cette constitution, qui n'est même pas la volonté des Congolais. Dites-moi, quel Congolais savait ce qu'il votait ce jour-là, le 17 décembre 2005? Le référendum, il y a certaines zones, certaines provinces où on vous dit, je veux la paix, je vote oui. Avez-vous vu non, on vous a dit allez voter. À la base de l'écriture de cette constitution, nous savons les implications. Ce n'est pas une constitution qui accompagne la République. Et encore aujourd'hui, il a évoqué des histoires ici, il y a des faiblesses que nous constatons même dans la mise en place de certaines personnes en tête de l'institution. Vital Kamerhe, il est là comment? Il y a des ministres aujourd'hui, au regard de la coalition, puisqu'on est en coalition, vous êtes même d'accord que ces éléments ne peuvent pas être là, mais on regarde leur position soutenue par la Constitution. Donc le chef de l'État, même si ça deviendrait Ngari, mais demain, il ne saura pas, au regard de tout ce qu'il incarne comme valeur, tout ce qu'il peut reconnaître John incarné comme valeur, il ne saura pas changer la classe politique. Au regard, il y a position, il y a Batumususu, politique basée dans Moulelo. Le changement de la classe politique que nous prenons est aussi lié à la réforme constitutionnelle. Mais comment vous pouvez dire que Tshisekedi maintient l'option de changer la constitution? Mais revenons à ça. Avant que Tshisekedi ne dise, que Tshisekedi ne pense réforme de la constitution, ils ont tenté ça. Ils ont fait mourir les gens de son pays, dans ce pays. En 2015, les gens sont morts ici, puisqu'ils avaient l'intention de changer la constitution, puisqu'ils voulaient demeurer longtemps au pouvoir. Pourquoi quand c'est eux qui veulent changer la constitution? Pourquoi quand c'est Kamitatu qui en son temps parle des faiblesses de la constitution et qui nécessite changement, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi quand c'est les autres, et quand c'est le peuple d'ailleurs, puisque le peuple le peuple accepte l'idée d'un changement de la constitution au regard des faiblesses de celle-ci, ça pose un problème. Est-ce que le changement, une réforme constitutionnelle, une idée aussi fondamentalement pertinente, peut être lié à un individu? Y a-t-il dans un pays les individus indispensables? Non. Pour changer la constitution, vous allez au pouvoir, et puis c'est de l'intoxication. C'est de l'intoxication tout ça. Un chef de l'État qui voulait être démocrate, qui avait dit qu'il était démocrate, est devenu rebelle. C'est ça la démocratie? Un chef d'État est devenu rebelle. C'est ça la démocratie. Ça veut dire qu'il avait l'intention de ne jamais quitter. Parce qu'il avait dit ce n'est pas un au revoir, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Après ça, il prend les armes contre son pays, il tue des milliers de Congolais. Mais celui-ci, il présente une idée. Lorsqu'on est allé dans une révision cavalière de l'article 71 de la Constitution en 2010, vous le saviez, vous êtes journaliste, qui avait débattu sur un plateau de télévision qui aurait révision d'un article de la Constitution. On nous l'a imposé. Mais il y a un démocrate qui dit, je vous propose l'idée d'une réforme constitutionnelle. Le peuple doit réfléchir et donner son avis. Regardez le caractère démocratique. Pourquoi au lieu de réfléchir sur une question qui se présente, on cherche des raccordements pour vivre en tant qu'acteur politique? La désuétude de cette génération politique. Je me dis, lorsque nous prenons le changement de la classe politique, la promotion de la nouvelle génération politique, et qu'il y a des jeunes qui, eux, se reconnaissent, s'identifient dans l'ancienne classe politique déjà désuète, on n'a plus d'avenir alors. La déchéance à Vital Kamerhe, je suis honorable Bitakura, Azali ko regretter. Alobi, le moment n'est pas bon, et puis il qualifie ça, ils allaient accessoires. Pourquoi? Parce que les lois batozali koko fana est, député bazali ko se focaliser vraiment dans la question, ils allaient vraiment très spécialité. Alors les lois ceux qui Kamerhe Alongwe, il préfère que la poste soit il faut remplacer par quelqu'un il y a Sud Kivu. Comment vous trouvez c'est ça, une génération surannée, un acteur politique qui se permet de dire ça. Vous croyez vraiment qu'on peut compter sur un tel individu? On peut compter sur un tel acteur? Lorsqu'on parle des institutions, l'État se réfère, c'est un éminent politologue, je pense ça. L'État se réfère aux institutions. Vous voyez, l'État se réfère aux institutions. L'État congolais fonctionne par le fait que les institutions sont là. L'Assemblée nationale fait partie de l'institution qu'on appelle Parlement. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui prend les armes et fait la guerre. Il y a l'exécutif, le gouvernement, qui est aussi une institution qui a le devoir de donner les moyens, notamment dans le secteur de la défense, pour faire la guerre. Lorsque vous avez la responsabilité de gérer une institution et que votre gestion devient opaque,
mais que cela vous donne la possibilité de créer des raccordements frauduleux pour dire que ce n'est pas le moment. Mais le moment de faire la bonne gestion, c'est quand? Le moment de la redevabilité, c'est quand? Non, non, non. Nous ne sommes qu'au moment de bien gérer. Lorsque vous gérez mal, le moment est propice de vous évincer. Lorsque vous gérez mal, le moment est propice de vous changer. En plus de ça, cela n'aura aucun impact négatif, ni sur l'Union européenne, ni sur le pays, ni sur quoi que ce soit. Merci beaucoup, Cédric Modiantou. Voilà. Je ne crois pas. Voilà aujourd'hui. Je ne crois pas. Supposons aujourd'hui que Vital Kamera Kei. Avenir n'est qu'aux Alandens. Okay. Comment vous trouvez, puisque tant vous avez côté aller passer à Vital et aujourd'hui place à Zali Soukakouei, est-ce qu'il a encore vraiment un avenir où assurer quand même vraiment que nos lobbies encore assumer une grande responsabilité dans ce pays? Merci, des journalistes. Nous sommes d'accord dans le belé de Cédric Modianta lobby, nous sommes d'accord Yango à évoquer le principe de la séparation des pouvoirs. Je crois que c'est la référence dans Montesquieu, dans John Locke. On a popularisé le principe de séparation des pouvoirs. C'est vrai, c'est une théorie. Ils ont enseigné dans la faculté à droit, dans le droit constitutionnel, dans la science politique, tout ça. Mais en Afrique, ces principes-là éprouvent beaucoup de difficultés. Les concepts, la théorie de la séparation des pouvoirs en Afrique, notamment la RDC, ces principes-là, ils ont la difficulté de poser la Ezra Moussala. Nous allons pas un rare pays, il y a sous-région où la personne du président de la République, est élevée en termes d'une institution. Sa personne, c'est une institution, un seul président de la République. C'est un rare pays au niveau de la région. Et c'est même la clé de voûte. Il y a une institution ébélée. Du coup, il y a toujours une immixtion, il y a toujours cette volonté de vouloir dicter, aller au-delà de ce qui est prévu. Donc c'est une théorie qui existe, mais qui rencontre beaucoup de difficultés. La séparation des pouvoirs. Il y a beaucoup le chef de l'État, bien qu'il y ait la séparation des pouvoirs, mais il a toujours un mot sur les candidats présidents de l'Assemblée nationale. Il a toujours un mot sur celui qui sera Premier ministre. Donc il y a séparation de pouvoir, il y en a, mais vous sentez que la prééminence, l'institution publique est toujours gouvernée. Non, c'est séparation de pouvoir, non, c'est pas vraiment ça. Il y a des exceptions et ça prouve beaucoup de difficultés. C'est pourquoi il y a une zongeli boye. N'a insisté dans que l'Assemblée nationale est une chambre éminemment politique. Tout ce qui se fait là-bas, c'est politique. Les idées, le débat, les projets de loi, la proposition de loi, la commission parlementaire, tout là, c'est politique. Ça accompagne, en effet, la politique, ça accompagne les chefs de l'État. En d'autres termes. Donc, c'est de la politique. Ce que le caméra Longo Kuna doit retenir, c'est la seule personne qui ne veut plus de caméras, il s'appelle Félix Tshisekedi. Si vous, parce que ceux qui vous posent poser, c'est la volonté des députés. Mais ils sont dans la démocratie. La démocratie, voilà. C'est le plan de la forme. Mais si le plan de réel politique, de fond, il a un avis à dire. Et cet avis-là, c'est ça, mec. La politique. On peut dire que sous Félix Tshisekedi, je pense que Kabunda a été aussi. Exactement. Vous allez parce qu'on ne voulait plus de lui. Vous allez nous dire aujourd'hui que Zaki président Tshisekedi n'est pas. Exactement. Pour l'incompétence. Non, on ne peut pas toucher à un président de l'Assemblée nationale à travers une pétition sans pour autant recueillir la vie. Il y a patron de la majorité. Le patron de la majorité, c'est Tshisekedi. Il a besoin de la stabilité de cette majorité pour qu'il puisse gouverner. Lorsqu'il y a une crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, le président de la République peut même dissoudre l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il veut une stabilité pour mieux gérer, gouverner. Mais un certain Bindoulé se lève, commence une action comme ça, vous pensez que réellement Bindoulé, derrière Bindoulé, il n'y a pas la volonté de tirer. Bindoulé, c'est la volonté manifeste de Tshisekedi qui se traduise, qui se matérialise à travers la pétition. Bindoulé à lui, c'est pas Bindoulé, c'est la volonté de Tshisekedi. Voilà, Tshisekedi aujourd'hui peut dire à Bindoulé, je vous dis, c'est du réel politique, en dehors de la théorie. Il peut faire stopper cette marche.
Voilà. Dis-moi maintenant, Vital Kamerhe, ce qui est quoi? Ok. Ce qui est quoi? En quelle opposition? Il a toujours. Et là, comment on se dit qu'il a aussi raison. C'est le plan de la théorie, il a raison. Mais du réel politique, il a raison. Tant que l'objet que, attention, Longoli Kamerhe, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va jouer armée. Parce que Bunda na Est, armée, et ça dépend exécutif, tout ça, dans ça, c'est pas de pouvoir. Ça, c'est le plan de principe, il y a texte à papier. Mais il y a ce qu'on appelle la sociologie politique, la sociologie des conflits. Ça existe. Kamerhe représente un courant. Kamerhe a une base Nord Kivu, Sud Kivu. Il y a du Kamerhe là-bas. Il y a des individus pour la Bango, soit au tiers Kamerhe, au tiers Tshisekedi, il y a le Ponanaïga Kamerhe, parce qu'il est de l'autre côté. Même le vote est sociologique. Ce n'est pas en vain que Namoni Kamerhe, il fallait y apporter de Tshisekedi pendant la campagne. C'est la 2 semaines na Kivu parce que les secteurs il faut y aller parce que c'est ça, la politique est comme ça, c'est sociologique. Donc le fait de déchoir Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, on peut nier, mais je crois qu'il y aura aussi une conséquence néfaste dans Anglo et Grand Kivu. Okay. Les gens vont dire, ah, écoutez, Abisso, Azasoute, Abisso à Longolier. Abisso, ah, Matata Ponyo Awa, Moussoël Moussou à Est, Matata Ponyo à Longola qui Moussoël Moussou à Yawa. Je ne suis pas pour ce genre de débat, j'imagine la réflexion des gens. Moussoël Moussou à Vital Kamerhe à Longolier. Donc, Moussou à Swahili, tu m'as posté à Malam Tolingo. J'imagine comment celui qui n'a pas été à l'université, celui qui s'identifie dans l'idée. C'est ça les conséquences. Il peut y avoir des conséquences. Conséquences que les années. En réalité, le président Tshisekedi crée plus d'ennemis que d'amis. Ne pensez pas que lorsque Kamerhe va quitter, il va faire un discours. Alors ça, un discours écoutez, c'est la démocratie, Nandimi, le peuple, tout ça, c'est le règlement d'intérêt à Longwe. Mais au fond, il ne prie avec Tshisekedi. Si réellement Kamerhe est écouté, na Goma, na Kivu, na Walungu, à Sali Bloc, s'il donne un mot d'ordre de ne pas accompagner la politique de Tshisekedi, ça sera fait. Kamerhe, c'est quand même dit Kamerhe quand même. Quand on est comme ça, on vient comme TikTok, c'est pas ça Kamerhe que vous connaissez. Hein? On a vu Kamerhe, on a TikTok, maman Mita, TikTok, la cravate, non, tout ça. Viens comme plus dans ma bolingo. D'accord, merci beaucoup. Oh, viens Kamerhe qui m'a idée. Merci beaucoup. Si aujourd'hui, Kamerhe, il se pourrait qu'il y ait des conséquences néfastes. Mais après l'opposition, Bisso, ce qu'on a dit, corriger l'opposition. Photo à Kamerhe, dans la siège, j'ai perdu. C'est normal, c'est comme un ancien, on ne change pas l'histoire. C'est normal. Il nous a rendu de leur service. Il a des idées. Les leçons qui arrivent, sans problème. Les alliances se font, se défont et se refont. Ceux qui aillent à l'obinon, mais à coup pas, il ne fallait pas. Je me suis rendu compte que le point commun, notre adversaire maintenant, c'est Tshisekedi, c'est lui, c'est à cause de lui que c'est fini. Alors, vous allez faire quoi? Merci beaucoup. C'est vrai que vous dites, c'est quoi la conséquence de la ligne, puisque au Moni, tant que je pense qu'on va parler d'un deuxième sujet par rapport à Oignon Saison de Kanawalungu. Vous ne voyez pas que vous allez créer les sous climat vraiment madame climat de confiance et vous allez sous-souter. Il y a parlement. Pourquoi? Parce que les lots Kamerhe Azali parmi bateau Peneb leader. On peut dire que Kamerhe Azali moko ya leader Peneb il y a Grand Kivu. Vous ne voyez pas que au lieu que ça la dialogue unité nationale, vous êtes en train de créer encore des problèmes. Cher John, ce qui n'est pas vrai du tout bon. Je pense que c'est une question très profonde. Avant d'en venir, Nalina a clarifié le monde de Kouangaï, mais j'aime ce débat parce qu'il est équilibré. Merci. Et je savais qu'il allait être équilibré quand tu m'as dit que c'était Ngari, mais je me suis dit, j'abandonne tout, j'allais venir. Il a raison lorsqu'il dit que le chef de l'État a besoin d'une stabilité au niveau de l'institution, et Racine, il y a stabilité, il y a majorité, puisque c'est lui le chef de la majorité, c'est clair. Le chef d'État doit se sentir touché. Il doit être le premier à subir la conséquence de la fragilisation de la majorité. C'est la première victime. Mais le chef d'État ne doit pas non plus être les blanchisseurs. Il y a bateau Bossama B, au nom, il y a position par rapport à maintenir la stabilité à la majorité. C'est ça aussi le problème. Tout en soutenant
la stabilité des institutions, où ils ont dépendre de la majorité, de même, il doit combattre anti-valeur, il y a des individus où ils ont profité de la position par rapport, il y a intérêt chef de l'État pour la stabilité, où ils ont joué comme rôle. Ndeko Vital Kamerhe étant bandi la pétition Ndeko Mbindule. Le chef de l'État doit être touché, mais bandi loko poinini. Les losos majorité on a perdu en gros. Oui, quand on commence un mouvement, on sait. Mais côté Kendato, il bat terre. Yo mon akalo kalenge, Kamerhe soit Kembe après Kamerhe Bokasa qui est à Kamerhe majorité on pense non. Beaucoup mais sur un problème. Donc normalement déjà le début de la pétition, ça doit inquiéter le chef de l'État. Mais le chef de l'État n'est pas seulement le président de la majorité, il est le président de la République. Le chef d'État n'a pas été élu par la majorité, député ou à Parlement. Il n'a pas été élu par l'Union sacrée. Il a été élu par le peuple congolais et les attributions qui lui sont données par la Constitution. De la même manière, il a reçu bataille de paix. C'est là. Il peut aussi le faire. Attribution à la Constitution, en tant que chef d'État, ils ont se rapporté dans la population, à la garant. Sur base, il y a au peuple apprécié comme mandat. Il n'a pas le mandat de l'Union sacrée. Donc, ça veut dire que dès qu'on présente au chef de l'État qui voudrait voir la majorité, et à la bongo, l'une des raisons de changement de la Constitution, bien qu'il soutienne la stabilité des institutions qui dépendent de la majorité, en même temps, il doit combattre les antivaleurs des individus qui profitent de leur position dans cette majorité. Lorsque l'honorable Mbindule commence la pétition, et que le chef de l'État, homme de bonnes valeurs qu'il est, soutenant la bonne gestion, il voit effectivement que grief à la base de la pétition est valable. Pourquoi soutiendrait-il que Sopiango quand il soutient qu'il va protéger Moutoua Samabé, c'est-à-dire qu'il endosse aussi la responsabilité. Et comme il est, combien de Makamabé les Kiawa, besoin d'accuser un individu chef de l'État. Namoni Batumsous par rapport à jeune ministre Nabiso, Emi Koutino. Balobité, alors français Mabé, incompétent. Mais là, il y a chef d'État a aussi débarrassé dans mon temps. Attends, et là, est motivé que chef de l'État Penza Fandi Boulabi que non y parce que quand on accuse Grace Coutinho, oui c'est bien, mais Grace Coutinho n'est pas arrivé là d'elle-même. Il y a quelqu'un qui l'a nommé, il endosse la signature, il endosse la responsabilité. Donc le chef d'État doit aussi endosser la responsabilité de protéger quelqu'un à qui on reproche la mauvaise gestion au nom de la politique, au nom de la stabilité de la majorité. Non, il n'a pas été élu par cette majorité-là. Il n'est pas président de l'Union sacrée, il est président de la République. Voilà pourquoi je dis, tout ce que l'ami a évoqué, c'est vrai. Aussi bien sur le plan de la théorie que sur le plan de la pratique, encore que c'est un technicien qui le dit. Okay. Mais la différence ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui, lui, sa gestion est portée sur un certain nombre de valeurs. Il est lié à ça. Il est condamné à respecter ses fondamentaux politiques. D'où la séparation du pouvoir doit effectivement s'observer dans cette démarche-là. Maintenant, venons-en à la question. Conséquence. Au Moningaï, dans l'Ingrabilo côté, il y a une raison de changement constitutionnel. Affaire autorité morale. Père Nabiso, il y a Babundagi pour la démocratisation. Pour le contexte, la RDC démocratisation, c'était consacré par le multipartisme et c'est malheureux. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas la démocratie réelle, nous avons la démocratie des partis politiques. Les pays sont bloqués par les partis politiques. C'est ça, non? Maintenant, l'autorité morale, qu'est-ce qu'ils font? Les quotas. C'est qu'ils font, ils ne travaillent pas pour le pays. Ils travaillent pour que lorsqu'il y a des événements politiques, position est dépendre de l'influence où il y a un cohésion. Donc, on va travailler réellement pour l'unité nationale, non pour la cohésion nationale, non, pour la cohésion nationale. Il y a beaucoup à d'abord pour séparer la population. Pour l'accent que non, biso côté tous à aboyer, tout le monde de telle sorte que, il y a un président, on a besoin de Batunyoso. Parce que Batunyoso, il y a besoin de que quoi, c'est moi. Il ne voudrait jamais prêcher l'évangile de l'unité. Sinon, lui aussi, il se dilue. Moi, je ne soutiens pas un tel discours ici. Et ça, discours, il y a un positionnement individuel. Et ça, discours, il y a cohésion. Est-ce que pensez-vous que en 2018, est-ce qu'il qu'on votait Tshisekedi dans Grand Kivu? Mais c'est ce que je dis. Non, moi, je ne soutiens pas ces discours. L'ami aussi n'a pas soutenu ça. Il a évoqué comme réalité. De la même façon, Tshisekedi, en son temps, avait parlé de la rétro-commission comme une réalité congolaise, mais qu'il a condamné. L'ami en a parlé, pas plus qu'il soutient, mais plus que c'est du vécu que nous devons tous combattre. Nous devons parler de l'intérêt du Congo. N'est-ce pas? Lorsque les Français partent voter. Tout pour l'ambition de comment malheur. 445 territoires, 445 tribus. Pour l'ambition française, à tout. Mais comment est-ce qu'on malheur? Puisque, et comme les tribus sont opposées entre Yango. Les Français, quand ils partent voter, ils vous voient la France. Mais les Congolais, quand ils partent, ils disent
Chacun vient avec son coin et crée clanisme. Ça va toujours continuer à nous déstabiliser. Certainement. Lorsqu'on est en train de tuer là-bas, à Goma, lorsqu'on tue à Bukavu, quelqu'un du Congo central doit se sentir, lui aussi. Tout balanat. Ngabali Mungala. Vous comprenez? Moussoui la Bali Moulouba. Moukonga Bali, ainsi de suite. Nous sommes plus forts, pas en étant un pays, mais surtout d'abord en tant que nation. D'accord. La nation, c'est ce sentiment de nous mettre ensemble. Merci beaucoup. Si on a le sentiment d'habitude avec une nation, il y a quelqu'un qui dit pour que nous soyons stables, il faut que moi je sois là. Si on me met à l'écart, on a votre copie là. Si on me met à l'écart, on ne sera jamais une nation et nous ne serons jamais forts. Je condamne avec véhémence ce discours. Merci beaucoup. Tout individu qui se met à l'écart sur le plan des principes de la gestion doit effectivement subir la rigueur de la loi et même aussi du principe démocratique. Être mis à l'écart. Merci beaucoup, Mwanamboka, Cédric Moudiantou. En tout cas, et là, on a vraiment dit il faut tobo yango, puisque première fois tant que Vital Kamer, tout le monde a n'engagé pas piné, Tumbama, Penevman, à Bukavu, Walungu, des autres Salim, Misko, Lelo, et Zali Kosa la passe puisque la minute c'est parmi les zones les Ali occupés. Ceux qui mouvent Salimi, ça sera comment? Donc, en tout cas, il faut tout là taper neufement mentalité à patriote pour être tout bako. Lelo, il y a un problème trop sérieux. J'aimerais continuer puisque cette question normalement il faut n'abandonner. De quoi Aristote, vous allez en tout cas on va équilibrer les plateaux. Vous aurez vraiment votre temps d'antenne. Et Zali, question sécuritaire à l'Est de la République. Tomoni ao, Tokidoa, Toki Washington, Boleki, Binoawa, Union Sacrée, vous avez chanté Bitumbe Sili, Guerre Sili, mais on trouve que jusqu'à présent ça continue. Ça continue, les lots, Bazali qu'on s'accusait, FARDC, Bazali qu'on accusait M23 de l'autre côté, Bazali qu'on attaquait Bisso, les lots, na Walungu, il y a un village ici, si je ne m'abuse pas, il y a eu un problème sérieux depuis lobby, affrontement la dimension où on s'est ranaté, et de l'autre côté, le but, beaucoup n'a il y a des rebelles, des koufi, des bombardés, Bisso. Dis-moi, on doit aller jusqu'où avec cette question? Je vous dis une chose vraie, tout en étant de l'Union sacrée, je l'ai toujours dit. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les prototypes d'un État faible. C'est les prototypes d'un État faible. Un État ne négocie pas avec les rebelles. Un État ne négocie pas avec les mouvements subversifs. C'est prohibé par notre Constitution. Notre Constitution reconnaît l'opposition. Quand on ne souscrit pas dans la logique de la gouvernance, on s'oppose conformément à la Constitution. Prendre les armes et tuer, c'est ça, ce qui est prohibé par la Constitution. Ça s'appelle mouvement subversif. L'État a la mission et doté de capacités, non pas de pleurnicher face à ce genre de choses, mais de les mater. N'invitez ce politologue en face à contredire. L'État doit mater tout mouvement subversif. C'est ça. Vous comprenez? Lorsque nous n'arrivons pas à mater, nous devons passer par un dialogue. Ça veut dire que nous aurons une paix issue des négociations. C'est toujours une paix. Il y a chantage et puis une paix fragile. Mosé l'avait dit, la paix se gagne et la paix a un prix. La paix, le prix de la paix n'était pas la négociation. Mais là encore, je vais clarifier, c'est ça la sagesse de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, héritant d'un pouvoir compromettant, son prédécesseur avait déjà tout préparé, ce qui était à la base de sa déclaration. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas un adieu. Après ça, vous voyez tout ce qui se passe. Son implication dans la déstabilisation du pays à travers la prise d'armes est cristallisée. Même un enfant de deuxième maternelle n'a pas besoin de demander de preuves. Tout le monde sait que dans ça, il y a Kabila. Sinon, alors si on me contredit, qu'on commence par me dire à quel moment. Mais c'est ce que lui-même a dit. Il y a lobby, vous allez quoi accuser sans preuve. Non, c'est prévu. Rapidement. Il aura la parole. Kabila doit nous dire, lui qui disait avoir défait les M23 en 2013. Lorsque Kabila affirme avoir défait les M23, c'est une reconnaissance tacite que c'était une force négative. C'était un mouvement négatif. Il a dit, il a maté, il a défait les M23. Joseph Kabila qui revient en 2025 vous dire que les revendications des M23 sont légitimes. À quel moment on est passé d'un mouvement subversif aux revendications légitimes? Doit-on défaire un mouvement porteur des revendications légitimes? On est où là? On trompe qui? Qu'ils nous disent ça, ça veut dire quoi? Et c'est ça la première preuve qu'il est impliqué dans ce que nous l'accusons. Ça c'est des 1. Mais de 2. Aujourd'hui, nous avons été
Kabila tant à Sali Blanc, Kabila ça fait déjà qu'il n'a pas zone parce que les M23 ne gagnent pas du terrain par la guerre. On gagne par DCT. Bah fungolele ne ma porte. Bah fungolele ma porte par rapport à ma position, il y a ma homme batika qui n'a pas zone stratégique. Puisqu'il y avait un plan, il y avait une planification, il y avait un ordonnancement d'éviction du pouvoir au temps T. C'était tout calculé. Maintenant, Bandé posait la Tshisekedi au tournant. Parce qu'en 18 ans, Kabila, en lieu et place de mettre une armée républicaine, il a mis une milice. Voilà pourquoi il a créé un mécanisme de brassage et mixage. Il nous a mis des étrangers. Aujourd'hui, les preuves sont faites. Rwandais n'a pas besoin de mots stratégiques. Maintenant, on attendait Tshisekedi. Fais la guerre au monde à Makamnayo. Fais la guerre, tu verras. Tshisekedi, maintenant, lorsqu'il disait à la moindre escarmouche, Tshisekedi était rassuré effectivement qu'il pouvait faire ça. Mais après, il commence à voir, non, regarde. On t'a piégé. C'est que nous croyons qu'ils allaient être fidèles, élever à un niveau où eux-mêmes ne s'étaient pas attendus. C'était des traîtres. Donc Kabila avait ses affidés dans l'armée et dans tous les services possibles. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tentative à éviction, même aussi, il y a assassinat. Et pendant tous ces 7 ans... Attendez, je viens. On ne constitue pas une armée en 7 ans. D'abord, l'effet qu'il y a infiltration, le premier enjeu, c'est l'exfiltration. L'exfiltration, c'est aussi un processus. Faisons des jugements un peu plus concrets. Maintenant, Tshisekedi, dans ça, il a dit, voilà, donc si je fais la guerre, ça sera un problème et je ne gagnerai pas. Dans un premier temps, il faut d'abord faire constater à la communauté internationale que la RDC est victime, d'où l'accord de Washington. Première des choses, c'était une victoire diplomatique. Bazela qui est un terrain diplomatique, Bazela qui est un terrain où elle va gagner, ailleurs n'a pas un terrain diplomatique. Le terrain diplomatique réhabilite la RDC dans ses droits et dans sa légitimité de se défendre. Or, le fait d'avoir pris encore que le voisin est fragile avec les sanctions, la RDC maintenant doit se munir de ce qu'il faut pour mater au regard de sa mission en tant qu'État les mouvements subversifs. C'est qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et ça, une sorte, il y a chantage. Ils sont en train de vouloir faire un chantage après avoir observé l'échec. Je me pose la question. Comment est-ce qu'en même temps on a signé reconnaissant être impliqué dans la déstabilisation, en même temps on continue ce que prohibe cet accord. Je demande au chef de l'État effectivement de ne pas baisser la tête ni les bras. Merci beaucoup. Il faut être sûr que de la même manière que les FRDC se sont levés, on doit aller avec l'accompagnement du peuple, non seulement que la zone occupée, mais on doit aller jusqu'à récupérer. Merci beaucoup. Merci. C'est reconquérir toute l'intégrité du territoire national. Merci beaucoup. Action Sengarino. Vous avez suivi Cédric Moudiantou par rapport à la question et à la sécurité. Balobi, Bandekunabi, surtout, Bazali Okufana Selelo, Ezali Namoutou, Joseph Kabila. Donc, à Tchaki déjà presque nyonso, donc il avait déjà presque tout travaillé, puisque Alobaki, Narolobabi. Nabilo qui est en tout cas, il a dit, je ne vous dis pas... C'est pas une adieu, voilà. C'est bien au revoir et tout ça. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Balobi, ce sont des preuves, le discours à travers les M23 et tout ça, ça allait se contredire aujourd'hui. Donc, il n'y a même pas à se justifier. M23, elle qui tient ça. Zali PPRD, national, la PPRD, en réalité, il faut tout tika makambouana, Moutaïbi Kaza leader à tel coin, soit Salima B, coin n'est pas au côté là, tout ça, coin, tout ça, c'est ce qu'il dit. Ça peut évoquer que ce mot lié à la sociologie. Parce que Moutouda Moutazan est Sikauti, territoire n'a tribunal. Mais ce que l'histoire n'a pas au Congo, ça un peu, et que c'est n'a pas Congo Zali, peut-être seul espace où il y a monde là yaki, à Koutane biso yaki, naba royaume belé à na Congo. A réunissa biso, ou taba royaume Congo, royaume Luba, royaume Zande, royaume Mangbetu. Donc il y avait plusieurs royaumes et des empires, mais on nous a réunis par une volonté de faire ensemble. Ces royaumes-là pouvaient aussi se déclarer autonomes, comme un peu l'État fonctionner. Mais nous, on nous a réunis. Il y a même 450 tribus, il y a même consolé ceux qui ont nommé le gouvernement. Il faut toujours tenir compte de la géopolitique, de la représentativité nationale. Parce que tous les sangana to te sikamogote, baroam lube zalaki, baroam kongo zalaki, baroam zande bazalaki, baroam mangbetu bazalaki.
Donc on nous a réunis, commis un État, commis le RDC, commis Boy. Alors comment tu peux gérer la République sans tenir compte de Don Wana? Parce que chacun a sa racine place à Outa. Donc, il faut tenir compte. Donc, je suis fort convaincu que Kamere est demain un leader. Il y a grand Kivu. Kolongola et que ça a des conséquences néfastes par rapport au régime de Tshisekedi. Il y a Est. Bon, dans des plaises, pour la banque syrien, mais ça, Kabana Bato, ça Kabana Kabila, Kabana Moïse Katumbi, Kabana Delis Sanga, Kabana Bato, Kabana Malam, Mabeka Bamususu, pas de problème. Dans ce cas, comme il y a Est. Et le monde a raison. Insécurité aux Akosalemana Est, rébellion aux Akosana Est, si nous avions eu un État fort, un État dissuasif, il fallait qu'on écrase par la voie des armes. Il faut les armes, il faut la guerre pour avoir la solution. C'était ça la solution. Mais maintenant, nous sommes en face d'un État fragile, d'un État démissionnaire, d'un État où il y a un leadership faible. Face à un tel État, il faut qu'on applique autre chose à ça. Il faut le dialogue. Il faut qu'il y ait la carotte, il faut qu'il y ait aussi le bâton. Et là, comment on a Vital Kamere, sur l'opportunité, il y a action dans un bataille. Quelle est l'opportunité qui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est opportun que ça la siko, alors que Nagoma, nangi mutumo ya bisangai, debi ko botanga ki piango. Botanga langa un seul élément qui empêche aujourd'hui Goma et se déclarer comme un État. Tous les éléments constitutifs d'un État, Goma peut se déclarer aujourd'hui un État. Il y a notamment la population. Je vois la population à Goma, na Bango. Deux, le gouvernement. C'est-à-dire que l'organisation politique, c'est le gouvernement provincial na Bango. Ils ont déjà na monara armée, ils ont déjà. Comme ils ont reconnu sur le plan international. Ouganda a fait la frontière. Ouganda a fait la frontière. Ouganda a tina consul. Rwanda a fait la frontière. Rwanda a eu banque naïe. Banque à Rwanda a Tchangolona Goma. Donc Goma est comme qu'on réunit tous les éléments constitutifs pour que se déclare un État. Citez-moi scientifiquement par là un seul élément que la vie de Goma manque. Il n'y a pas. Pendant qu'il y a un État naissant na Goma, pendant qu'il y a la balkanisation na Goma, pendant qu'il y a l'insécurité na Goma, mais ici à Kinshasa, le régime de Tshisekedi va initier des marches à Kolongola Kamere. Instabilité dans l'institution. Je peux tester cet élément qui manque. Oui, allez-y. La volonté du peuple. Non. Le peuple ne cautionne pas ça. Comment est-ce que vous allez évaluer la volonté du peuple? Oh, mais nous savons. Comment? Quel est le thermomètre? Nous savons voir l'imposition, la manière dont les forces négatives s'imposent. Il y a pas volonté à peuple. À travers la tuerie. Il y a pas volonté à peuple. Le fait que le peuple en début aucune des classes a boycotté classité, ça dit qu'il est endémique. Le fait que le peuple a toujours Moussala, ça dit qu'il y a quoi comme le fait que le peuple a foutu un impôt, parce que le a foutu un impôt tilelo. Le fait que le peuple a un commerce au Salema, ça dit que la ville de Goma s'organise comme un État. La volonté là est manifestée par un impôt, par taxe, tout ça, match, conseil. Les gens vivent. Pendant que la ville de Goma est en voie de devenir un État, mais ici, distraction majeure. Est-ce que c'est important? Il y a comme ça l'action à Vital Kamere. Ça va nous amener quoi? Ça va nous amener quoi? Pour l'instant, Kamera quoi? Oui, ça change quoi? Est-ce que Bindoule, voilà. Parce que donc c'est grave, donc ça n'a pas sa raison d'être. Ça n'a pas sa raison d'être. Donc distraction là qui ça. Et puis vous allez étonner que tout ça, le pays est balkanisé, tout ça. Non, c'est ça, c'est clair ça. Donc ce qu'il faut faire, l'opportunité de cette action est alité. On peut poser. Ce qui est important, la sécurité. Et c'est grave. N'insister sur le comment important. Sur le plan militaire, nous avons l'impression comme si l'État congolais est incapable de défaire le M23 comme nous avions fait en 2013.
Expliquez et ça le maran tout ça. Parce que il doit avoir un problème sur rien à poser la question. Il y avait deux schémas sur la table. Le schéma militaire, il y en avait avec action, il y a pomme verte, pomme verte, action tout ça qui dans Kabila. Sur le plan militaire, il y avait une stratégie militaire mise en place pour Bango. À l'époque, il y avait des vaillants généraux que vous connaissez. Ils ont fait un très bon travail. Et il y avait aussi l'aspect diplomatique. Donc, sur le plan militaire, Kabila avait écrasé le M23. Il n'y a pas de débat. Ils ont laissé les territoires qu'ils occupaient à l'époque. Ce n'était pas parce que on les avait suivis. Il y a un discours diplomatique. D'abord, sur le plan militaire, Kabila a Betaki M23. M23 s'est conjugué au passé. Kabila Salomon qui M23 c'est pas militaire avec nos voyages généraux. Il n'y avait pas de négociations. Il n'y avait pas des accords. Ok, ça va maintenant. Je réponds. Mais comme toute guerre, citez-moi une seule guerre au monde qui s'est terminée sans un accord. Il n'y a pas. Je connais les relations internationales un peu. Est-ce que tu peux me dire maintenant? Chaque guerre, quand il se termine, il y a une. Ça veut dire quoi? Même le vaincu accepte de signer une reddition. De perdre. À Kondima, c'est-à-dire que tout ça, il va document n'a perdre, il y a toujours un accord. Même le vainqueur et le vaincu signent toujours un accord. Pour le vaincu, c'est un document. Même la charte des Nations Unies, ils ont contexte et puissance à l'époque. Donc, s'il y avait eu attente, on avait dit en 23, sur le plan militaire, comme tous les citoyens, la partie politique, ils ont agréé, ils ont pouvoir d'une manière démocratique. Il y a une élection, il y a guerre. Kabila a dit ça. On le parlait avec parce qu'il faut pas. Ils étaient aussi des Congolais. Ils revendiquaient c'est leur terre. Donc il y a encore comme tout Congolais. Ok. Le pouvoir, tout ça. Et c'était à cette logique-là. C'est Tshisekedi lorsqu'il a fait venir un échantillon à 1,23 à Ouanakincha, ça veut tout a commencé à basculer. Bawangani 1,23 ya te bakosa kama to ebisa bino 1,23 ya ka awa bana ko fana ba hotel awa ko fana ba hotel awa to 1,23 ko ya awa na no leisa bango na no futa ba hotel la bango na pas ba séjour la bango c'est le régime de Tshisekedi. Il y a ba ko bino signa ki na 23 brassage mixage non comme on l'attendait biso na 1,23 bazak se conjuguer au passé. Tebisa ki bango bokota na vie civile bo sa parti politique aux normal bo zo pouvoir na ndenge normal. Et il y avait des attentes comme ça. Mais si quoi autant que bango baye awa, ba promesse e ba sala ki bango et pas régime à Kinshasa, ba promesse sala ki bango awa. Ba kokisi yango te ba siliki nde ba ke banzazo rébellion. Alors pourquoi le bafana ki kimia pendant un bon moment, il parlait plus de ça qui bango sous kozonga, c'est parce que on les a fait croire beaucoup de choses. Dans tout ça, c'est l'État congolais qui est faible. Je ne suis pas content. Hein. Je ne suis pas content le fait que l'État est faible, l'État qui est faible. Et aussi des mauvaises politiques prises par des Tshisekedi. Ce sont ces mauvaises décisions politiques des ministres de Zali. Kabila est considéré aujourd'hui comme espion avec son procès. Kabila n'est pas, il a dit Kabila est rebelle. Kabila n'est pas un rebelle. À moins que vous êtes au courant du jugement, la verdict. Parce qu'il y a ici le plan, il y a des décisions haute cour. Mais par rapport à l'élément d'abord. Sur le plan juridique, Kabila n'est pas rebelle parce que haute cour a ses procès d'enté. D'ailleurs, Koutou. Il y a eu l'escroquerie du siècle, scandale dans le procès à Kabila. Comment est-ce que les avocats représentants de la République, il y a plus de 2 millions de dollars, 2 millions de dollars pour un procès contre Kabila. Alors que enseignants, médecins, journalistes, les pauvres citoyens, avocats de la République, ils peuvent être gratuitement pour la République. Parce qu'il va démontrer que Kabila c'est mauvais, il y a le fait. 2 millions de dollars, un certain maître Bondo et un certain Kabengele. 2 millions de dollars par la tête d'affiche. Il y a la haute cour. Les autres parents de Bondelio.
rendre verdict na hotel tozana batumi satu baza ko témoigner que Kabila zaka rwandais que Kabila tida mbongo na Goma kurabi OK na yo kibino kurabi ko rendre verdict abi to poussa jour en baye ngaza kina fana nazaki na mona ki maître Bonda na mutu moko abi oyonde babombi batoine pour la protection na bango. Mais le ministère n'ont pas voulu puisque batoine la sécurité na bango vous allez un peu compliqué. Mais l'État congolais qui a la police, qui a l'armée, qui a la mer, on a des miap, alors sécuriser Matouté, alors que l'État n'existe plus. L'État pouvait les protéger. Merci beaucoup. Pourquoi l'État? Donc en réalité l'État est devenu faible. Merci. Ndeko Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. Je ne connais pas un seul secteur où l'élan Congolais comme Tshisekedi a gagné. Si le plan social, si le plan politique a échoué, si le plan social a échoué, si le plan culturel, Ndeko Tshisekedi a échoué sur tout le plan. Merci. Et il faut te tirer ma leçon. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Tout tiré vraiment à 2 minutes et puis toute cette émission puisque nous sommes arrivés presque à la fin. Ndeko Cédric, qu'est-ce que l'opinion peut retenir exactement? Ce que l'opinion peut retenir, c'est que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a hérité d'un pays vendu, d'un pays spolié, d'un pays bradé par Joseph Kabila. Clause, il y a bradage, et ça notamment, encore, il y a CNDP, oui, consacrant même certaines zones n'habitent comme des zones sinistrées. Beaucoup de choses ici en train d'être racontées par l'ami, mais il sait que ce qui Tshisekedi a Kabwana qui n'a Kabila ti, mais les M23 ont gâté. Kabila a rallumé les M23 pour tenter son retour, pour tenter de venger le fait qu'il a été humilié par Tshisekedi. C'est comme ça que Kabila a rallumé. Kabila a donné des moyens colossaux à Corneille Nangaa pour créer un mouvement subversif et pour rallier encore une force d'agression. Aujourd'hui, lorsqu'il parle de la défaite de Félix Tshisekedi, alors que Tshisekedi tient en échec un Joseph Kabila qui avait dit « J'aurais été dans cette démarche-là, ça ne serait pas ça, mais il y a toujours été. » Et il croyait que le fait par lui d'être là, ça allait changer les choses. Mais comment est-ce que ça peut changer les choses alors que sur le plan social, Kabila inspire et rappelle les moments atroces qu'il a fait subir à la population. Sur le plan économique, il rappelle les grands détournements faits. Il a officialisé les détournements en sortant des millions dans le trésor pour créer des entreprises propres à lui et à sa femme. Il rappelle la répression sauvage et barbare. Kabila rappelle le malheur du peuple congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand le peuple, parce que l'AFDEL, pourquoi l'AFDEL a eu l'adoption populaire? Parce que l'AFDEL, le peuple savait qu'en face, il y avait un régime Mobutu dont il ne voulait plus. Mais le M23 n'aura jamais l'adoption parce que, non seulement que ce sont des assassins, ce sont des agresseurs, mais en même temps, il y a l'ombre de Kabila. Donc le peuple se dit, si Kabila, qui nous a maltraités et nous a laissés dans un état, il y a décapité, d'un peuple décapité, mais qui tenterait de retourner, il retournera comme un démon qu'on a chassé et qui rentre avec 8 autres démons. Quel sera le nouveau état de cette victime? Tshisekedi aujourd'hui représente le prestige du rêve congolais par le fait qu'il est en train de nous sortir du carton du malheur de Joseph Kabila et il est en train d'insuffler l'espoir sur tous les plans. Il n'a pas tué les jeunes congolais dans une opération de Kofi. Il a favorisé l'exécution de la gratuité de l'enseignement. Les femmes, même les plus démunies, par césarienne, dans les cliniques universitaires Nangaliema, gratuitement. C'est inédit par rapport à l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie, Félix Tshisekedi a montré que le régime Kabila avait protégé le Rwanda parce que 18 ans durant, la communauté internationale n'a jamais sanctionné le Rwanda par le fait de fragiliser et de tuer les Congolais. Sous Tshisekedi, nous avons vu des sanctions. Pourquoi par le passé, ça n'a jamais été le cas? Tshisekedi nous a ramené ça, mais enfin, c'est que nous prenons chaque jour. Serment de liberté, il nous l'a donné parce que désormais, le Rwanda a pris solennellement l'engagement de ne plus agresser la RDC à travers l'accord de Washington. C'est inédit, alors il reste le prestige du rêve congolais. Voilà, merci beaucoup. Naïna Lobaboui, par rapport à Otolobi, c'est Félix Tshisekedi qui ne veut plus de Kamere. Si Kamere tombe aujourd'hui, c'est simple, retenez, c'est Félix Tshisekedi qui est le patron de la majorité. Le patron de cette entreprise ne veut plus d'un employé qui s'appelle Vital Kamere. Vital Kamere est chassé politiquement par Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de débat là, c'est clair. Donc c'est Kamere, tu pars, qui a décidé Tshisekedi. Donc ils ont acté. Deuxième élément, une distraction s'installe ici à Kinshasa.
alors que la ville de Goma fonctionne déjà comme un État. Citez-moi un seul élément constitutif d'un État que la ville de Goma n'a pas. La ville de Goma fonctionne aujourd'hui comme un État. Celui qui a fait le droit international, qui a fait les relations internationales, même Sciences Po, il connaît les éléments constitutifs d'un État. Les territoires occupés, la ville de Goma fonctionne comme un État, mais ici à Kinshasa, distraction, Parlement, caméra Kenda, tout ça, distraction, c'est comme si tout ça, la terre, monde et c'est tellement grave. La ville de Goma aujourd'hui, il y a une population qui paye des taxes, il y a une population qui paye l'impôt, il y a les enfants qui vont à l'école, les entreprises fonctionnent, il y a un gouvernement provincial avec les ministres provinciaux, il y a même la reconnaissance internationale, il y a un consul de l'Ouganda, il y a même des frontières qui s'ouvrent. Voilà la ville de Goma qui fonctionne comme un État. Mais ici, c'est d'abord Kabila, procès Kabila. C'est ici, il instruit Balongola Kamere. Voilà là où on amène le pays. Et encore pour aller plus loin, ce régime a totalement échoué. C'est un régime qui est venu piller l'État congolais. Ce sont des frappeurs, des pilleurs. Il y a ce mot au Congo. J'ai en face de moi un économiste. Il a des chiffres, il connaît les chiffres. Est-ce qu'il peut m'expliquer d'abord ici, mon cher, comment à 7 ans, vous avez plus de 16 milliards de dettes? Le Congo a 16 milliards de dettes dans 7 ans. Comment on est arrivé là-bas? 16 milliards. Mobutu, 32 ans, il nous a laissé 14 milliards. Kabila, 18 ans, il nous a laissé 3 milliards de dollars. Vous, 7 ans au pouvoir, 16 milliards de dettes. Et encore que, je ne refuse pas qu'un État paie à cause de la dette, mais les affectations, quelles sont les affectations on a fait quoi avec ça? Je peux répondre. Donc, on a fait, non, je conclue. On a fait quoi avec ça? Donc, ce qui revient à dire, vous êtes venus piller la République. Merci beaucoup. Vous êtes de pilleurs, de fossoyeurs, de mauvais. Merci. Merci beaucoup. Donc, Tshisekedi a échoué du début à la fin. Kabila est meilleur. Kabila n'est pas un rebelle. Kabila sert du pays. Kabila a servi la République. C'est ça qu'il faut savoir. En 30 secondes déjà tout dépassé. Lors du point d'achèvement en 2010, la dette extérieure de la RDC représentait 25% du PIB. Mais lorsque Tshisekedi est arrivé avec les prouesses de Nicolas Kazadi, c'était le record africain, il a ramené la dette extérieure à 11%. Donc vous ne pouvez même pas. Aujourd'hui, je suis en train de te parler sous Tshisekedi. Dette est combien maintenant? 16 milliards. Vous avez laissé. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de 16 milliards? C'est beaucoup, hein, 16 milliards. Voilà. 16 milliards, c'est beaucoup, hein, mec. Voilà. C'est beaucoup. Mais les chiffres ne mentent pas. Mais 16 milliards. Sous Tshisekedi avec un Nicolas Kazadi. Vous avez des maisons en Belgique. Au Canada. Des maisons en Belgique. Vous avez des maisons en Belgique. Au Canada, des maisons. Vous volez, vous achetez en Belgique. Au revoir. Peuple est toujours pauvre. En moyenne, je casse à 15 secondes. Non. Voilà, et puis ceci. Il avait voulu quand même. Parce que ma professeur à l'université. Merci beaucoup, monsieur. Sardine. Merci, professeur à l'université. Merci beaucoup, Nassot Tsengarime. Merci beaucoup, Ange Kassa. Merci, Mwanamboka. Mozart Mata derrière la caméra. Ige Moussangilaï, merci beaucoup na Ozendo Kolo, merci beaucoup na Jean Donga, merci aussi vraiment na Fiston et Tembele, merci puisque vous étiez tellement nombreux, il y a Kolandabiso, tout ce qui a pour Lelo, que Dieu bénisse la RDC, mercredi pour la émission Yassir. Bye. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, bolanda biso chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.